Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, mercredi prochain, 11 novembre, nous fêterons Saint Martin de Tours. Il y a au moins 2 raisons pour parler de lui. D'abord, on pourra enfin bien situer dans le calendrier le soi-disant l'été de la Saint-Martin. C'est quelques jours bien chauds en plein automne qui entourent la fête de notre Saint. Première raison d'ordre météorologique. La deuxième, beaucoup plus importante, c'est que Saint Martin est un saint pour notre temps, modèle d'un chrétien ferme et complet dans notre siècle qui semble n'avoir hérité que d'un christianisme appauvri et dégénéré. Nous allons donc voir Saint Martin accomplir le programme du chrétien. Premièrement, renoncer à Satan et au monde, et deuxièmement, croire en Jésus-Christ, suivre sa loi et ses exemples. Nous y reconnaissons tout simplement les promesses du baptême. Saint Martin, renonçant à Satan. Il est né quelques années à peine après la conversion de Constantin et la promulgation du fameux édit de Milan en 313. Il est venu au monde à Sabaria, en Hongrie, de parents nobles mais païens. Son père, vétéran des armées romaines, avait exercé la charge de tribun militaire, et c'est grâce à lui, plutôt de force que de gré, que Martin deviendra officier de la cavalerie romaine. Le père unissait dans son esprit l'amour de son État et la haine du christianisme. Il ne pouvait pas s'imaginer comment une religion pourrait ordonner d'aimer ses ennemis. C'était totalement contraire à l'honneur militaire. À 10 ans, malgré son père, Martin obtint d'être inscrit parmi les catéchumènes, c'est-à-dire au nombre de ceux qui se prépareraient à recevoir le baptême. C'est pendant ce catéchuménat, qui dura plusieurs années, qu'il faut placer l'événement d'Amiens, qui est bien connu, mais ça vaut la peine de le rappeler. Un jour que Martin avait traversé la ville, un pauvre lui demanda l'aumône. N'ayant rien à lui donner, il partagea avec lui son manteau. La nuit suivante, notre Seigneur lui est apparu, revêtu de ce demi-manteau, et disant « Martin, simple catéchumène, m'a couvert de ce vêtement. » En s'engageant dans le catéchuménat, Martin prononça la formule suivante. Anathème à Satan, je le renonce, je le renie. Mais le destinataire de cette malédiction promet tout de suite à Martin la vengeance. Partout où tu iras, dira un jour Satan à notre saint, tu me trouveras toujours à ta traverse. Et il en fut ainsi. Toute l'armée de l'enfer s'est acharnée contre Martin. Entre elle et lui, ce n'était qu'une guerre à mort. Il y avait alors en Gaule encore beaucoup de païens, surtout dans les campagnes. Saint Martin, déjà évêque de Tours, les parcourt en missionnaire pendant plusieurs années, renversant les idoles et les autels païens,
qu'il remplace par d'autant d'églises ou de monastères. Il multiplie les miracles pour attester la vérité de notre foi, chassant les démons et amenant à Jésus-Christ des multitudes d'âmes. Un jour, Martin voit au loin une procession païenne qui s'avance vers lui, portant une idole. Le saint trace une croix dans l'air et, soudain, la troupe s'arrête comme pétrifiée. Les porteurs de l'idole font un violent effort pour avancer, et voici, emportés comme par un tourbillon. Ils tournent avec une grande rapidité jusqu'au moment où ils jettent leur fardeau, leur idole. Un pain gigantesque était consacré au diable. Martin veut le renverser. Les païens, bien sûr, ils s'y opposent et lui disent « Puisque tu as tant de confiance en ton Dieu, nous couperons l'arbre nous-mêmes à condition que tu le reçoives sur tes épaules lorsqu'il tombera. » Martin accepte. On lui attache les pieds pour qu'il ne s'évade pas et l'on commence à scier le pain. Et quand, avec un fracas, l'arbre gigantesque fond sur lui, Martin fait un signe de croix et soudain, le pain, déjà à la moitié de sa course, se redresse et tombe du côté des idolâtres. On ne mentionne pas que ceux-ci ont pu recevoir le pain sur leurs épaules, mais ils auraient dû peut-être lier aussi la main de Martin. Saint Martin renonçant au monde. Mais de quel monde s'agit-il? Ce n'est pas la nature, magnifique création de Dieu, à laquelle Martin va renoncer. Il est un monde que notre Seigneur lui-même a maudit, pour lequel il n'a pas voulu prier. Ce monde n'est autre chose que le règne de Satan introduit dans la société humaine. Un jour, un personnage richement vêtu se présente devant Martin. Il a une robe de pourpre, comme celle des empereurs, sur sa tête une couronne d'or et de pierreries, ses pieds revêtus de chaussures brillantes, son air est serein, son visage riant. « Martin, dit le personnage, je suis le Christ. Avant de descendre sur la terre pour juger le monde, j'ai voulu me manifester à toi. » Martin reste quelque temps dans le silence, regarde attentivement le personnage, puis il répond « Jamais mon Jésus n'a dit qu'il viendrait couvert de pourpre. Jamais je ne croirai que celui-là soit le Christ, qui vient sans porter les stigmates sacrés de la croix. » Deuxième point du programme de Saint Martin, le voici. Croire en Jésus-Christ, suivre sa loi et ses exemples. Voyons comment la foi de Saint Martin était-elle robuste et vigoureuse. Sa foi n'a heurté contre aucun des écueils de son siècle. C'est le temps de l'arianisme qui niait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette hérésie a séduit de hautes et belles intelligences. Martin, presque seul dans son diocèse,
s'élève contre les pasteurs coupables, contre les docteurs perfides. Il se laisse outrager, fouetter, bannir de sa propre patrie, plutôt que de fermer les yeux, d'être complice par son silence. Et parce que Martin garde toute la pureté de la foi, il en a aussi toute la fierté, tout le courage. Encore catéchumène, Martin avait combattu 20 ans sous le drapeau de l'Empire romain, quand il a demandé à l'empereur Julien apostat, son congé pour servir désormais à Jésus-Christ. « Lâche !» s'écrie l'empereur, « ce n'est pas ta religion, mais la peur qui te fait demander ton congé. »« Moi, lâche !» reprend Martin, indigné. « Eh bien, ordonne, et demain je me tiendrai droit en face de l'ennemi, à la tête de la colonne. Et au nom de Jésus-Christ, avec le seul signe de la croix, sans armes, sans bouclier, je me jetterai dans les escadrons ennemis. Le défi est accepté. Martin, étroitement gardé pendant la nuit, la passe entièrement en prière. Le matin, l'armée ennemie, prise d'une crainte mystérieuse, envoie à l'empereur des députés pour demander la paix. La foi de Saint Martin n'était pas stérile. Elle ne consistait pas dans les simples dehors. Le chrétien ne s'engage pas seulement à croire en Jésus-Christ, il s'engage à suivre sa loi, à suivre ses exemples. Regardons seulement sur son humilité. Humilité, le fondement de l'édifice spirituel. Officier de l'armée romaine, il se fait le serviteur du soldat qu'on a mis à son service. Martin lui brosse les habits, nettoie les chaussures et le fait manger avec lui. À Paris, Martin, déjà évêque, entrant dans la porte de la ville, suivi d'une grande foule, il baise un lépreux qui faisait horreur à tout le monde et lui donne sa bénédiction. Aussitôt, cet homme fut guéri. Voilà, chers fidèles, le christianisme de Saint Martin de Tours. Et le nôtre, il est comment? Souvent, c'est un christianisme qui capitule avec Satan, qui pactise avec les pompes du monde, qui doute de lui-même, qui n'a ni le courage ni la dignité de ses convictions. Un christianisme sans pénitence, sans pratique de mortification, qui s'imagine pouvoir subsister dans une vie commode. Un christianisme sans recueillement intérieur, sans union à Dieu, sans oraison. En un mot, un christianisme sans amour, ou du moins sans cet amour dominant de Dieu. Le remède, chers fidèles, est à notre portée. Le voici. Étudions la vie de Saint Martin. Inspirons-nous de son esprit. Ayons les yeux attachés sur ce modèle d'un chrétien ferme et complet. Que ce patron de la France catholique, accompagné de Notre-Dame, nous y aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.